Matthieu chapitre 19, du verset 16 au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Je refais une deuxième lecture. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est « Viens et suis-moi ». Viens et suis-moi. Telle est la parole que le Seigneur Jésus a donnée à ce jeune homme qui était riche. Il était jeune, il avait toute la vie devant lui et il était riche. Il avait de grands biens, il avait des grandes maisons, il avait plusieurs voitures, il avait plusieurs richesses. Dans sa jeunesse, Dieu lui avait déjà fait grâce d'avoir toutes ces choses. Il connaissait la loi de Moïse sur le bout des doigts, la loi de Moïse qu'il pratiquait, la loi de Moïse au travers de laquelle il a été béni. Il a respecté la loi, et celui qui met en pratique la loi de Moïse est béni. Il est béni énormément, il est richement béni. Il est béni sur cette terre, ses comptes bancaires étaient bénis,
Ses enfants peut-être étaient bénis, il était jeune, avait-il des enfants, je ne sais pas. Mais autour de lui, tout ce qui dépendait de lui était matériellement béni. Rien ne lui manquait. La richesse matérielle était pour lui, elle était son partage, elle était son héritage. Il avait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'un homme pouvait espérer dans la vie, il le possédait. Tout ce qu'une femme pouvait, à quoi une femme pouvait aspirer dans la vie, il l'avait. Il possédait toutes choses. Il ne lui manquait rien. Et le Seigneur lui a dit, laisse tomber ces choses, renonce à tes avantages, renonce à ton statut social, renonce à tes grands diplômes, renonce à tout ce que tu as gagné dans le monde au travers de la loi de Moïse, renonce à toutes ces choses, viens et suis-moi. Abandonne tous tes biens, viens et suis-moi. Abandonne ton statut social, viens et suis-moi. Abandonne tout ton niveau d'autorité, viens et suis-moi. Que ces choses n'aient plus la première place dans ton cœur, mais que moi, j'ai la première place dans ton cœur. Que ces biens matériels n'aient plus la première place dans ton cœur, mais que moi, j'ai la première place dans ton cœur. Où es-tu, fils de Dieu, fille de Dieu? Où es-tu? La loi de Moïse peut t'enrichir. La loi de Moïse peut te donner beaucoup de biens. Voici les bénédictions qui accompagneront. Voici les bénédictions selon Deutéronome 28 qui viendront sur ceux qui respecteront ma parole. Ils seront bénis dans les champs. Leur départ sera béni. Leur arrivée sera bénie. Lorsqu'ils mettront en pratique ma parole, qu'ils obéiront à toute ma parole. Leurs greniers seront bénis. Ils seront bénis à leur départ. Ils seront bénis à leur arrivée. Béni soit le Dieu de Moïse, qui nous bénit au travers de la loi. Béni soit le Dieu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous bénit en nous donnant plus que la loi. Il nous donne la vie éternelle, mes frères, mes sœurs. La plus grande richesse qu'un homme puisse posséder en ce temps de la fin, c'est la vie éternelle. Ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les biens matériels, ce ne sont pas les voitures, ce n'est pas tout ce que nous voyons qui brille à nos yeux. Ce qui brille à nos yeux n'intéresse pas le Seigneur. Ce qui brille à nos yeux n'influence pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas acheter le salut avec nos biens. Nous ne pouvons pas impressionner le Seigneur avec nos biens. Nous ne pouvons pas impressionner le Seigneur avec tout ce que nous avons de matériel. La seule chose qui impressionne le Seigneur, c'est la vie éternelle en nous. La seule chose qui impressionne le Seigneur, c'est une foi éprouvée par le feu. La seule chose qui impressionne le Seigneur, c'est une âme sauvée par le sang de l'agneau, rachetée par le sang de l'agneau, qui a plus de valeur qu'un jet privé, qui a plus de valeur que des papiers en règle aux États-Unis ou ailleurs. Ça a plus de valeur que tout ce à quoi nous pouvons penser, que tous les diplômes que nous considérons comme étant des choses qui nous valorisent et qui font la différence entre nous et les autres. Ce qui fait la différence aux yeux du Seigneur, c'est celui qui le connaît et celui qui ne le connaît pas. Ce qui fait la différence aux yeux du Seigneur, c'est l'âme qui se trouve dans celui qui le connaît et l'âme qui se trouve en celui qui ne le connaît pas. Le Seigneur aime l'un comme l'autre. Et il veut racheter celui qui ne connaît pas par son sang qu'il a versé à la croix. La loi de Moïse a enrichi ce jeune homme. Il a pratiqué la loi de Moïse. Il a honoré son père et sa mère. Et il a bénéficié des bénédictions de Deutéronome chapitre 28. Il en a joui. Mais cet homme a compris qu'il lui manquait quelque chose. Il a compris qu'il lui manquait quelque chose. Il est allé vers le Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur,
que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Il avait compris qu'il n'avait pas la vie éternelle. Le Seigneur lui a rappelé la loi. Il a dit, j'ai pratiqué toutes ces choses. Le Seigneur lui a dit, c'est très bien. Tu as respecté la loi de Moïse. Tu as pratiqué la loi de Moïse. Et Dieu t'a richement béni. Il t'a richement béni. Tu as respecté tes parents, tu as honoré tes parents, tu as la bénédiction de tes parents sur cette terre. Gloire à Dieu. Et tes jours se prolongent en bonne santé. Gloire à Dieu. Tu as des relations, tu as des amis. Au travers des biens que Dieu t'a donnés. Gloire à Dieu. Tu bénéficies de la protection de la loi de Moïse. Mais il te manque une chose. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ de Nazareth. Il te manque une chose. C'est la vie éternelle que Jésus-Christ de Nazareth, Dieu seul, donne. Il te manque une chose. C'est la première place de Jésus dans ton cœur. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi, nous dit le Seigneur ce soir. Laisse ce qui t'empêche de me suivre. Laisse tout ce qui a de la valeur à tes yeux. Béni soit-il pour les dons spirituels qu'il nous donne, mais que les dons spirituels ne nous séparent pas de son amour. Béni soit-il pour les biens matériels qu'il nous donne, mais que ces biens matériels ne soient pas une occasion de chute pour nous séparer de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi, dit le Seigneur. Viens et suis-moi. N'aie pas peur, ne crains pas. Tu ne perdras pas tes biens, mais que tes biens n'aient pas la première place dans ton cœur. Job était attaché au Seigneur. Il était lié au Seigneur. Ses biens n'avaient pas la première place dans son cœur. Ses bœufs n'avaient pas la première place dans son cœur. Ses entreprises, ses comptes bancaires n'avaient pas la première place dans son cœur. Ses enfants n'avaient pas la première place dans son cœur. Ils sont morts. Il n'a pas renié le Seigneur. Il a perdu ses biens. Il n'a pas renié le Seigneur. Sa santé n'avait pas la première place dans son cœur. Il a été frappé d'ulcère. Il n'a pas renié le Seigneur. Il n'a pas maudit Dieu en face parce que son cœur était attaché à Jésus. Son cœur était attaché à Jésus. Son cœur était attaché à Jésus. Et ces choses n'avaient pas la première place dans son cœur. Il les a perdues et Dieu les lui a rendues. Parce que Dieu a vu que ces biens matériels ne pouvaient pas être une occasion de chute pour Job. Il a vu que ses enfants ne pouvaient pas être une occasion de chute pour Job. Il a vu que ses économies, sa position sociale, son rang ou son autorité dans la famille ne pouvaient pas être une occasion de chute pour Job. Il n'a pas hésité à relever Job. Il n'a pas hésité à bénir Job à nouveau, à lui donner le double de ce qu'il avait. Il n'a pas hésité à redonner encore à Job des enfants. Parce qu'il savait que le cœur de Job était tout entier à lui. Ce que Job voulait, ce que Job cherchait, c'était de plaire à Jésus-Christ de Nazareth par-dessus tout. Ce à quoi Job aspirait, c'était aux choses d'en haut. Ce à quoi Job aspirait, c'était la vie éternelle. Le plus important pour lui, c'était la vie éternelle. C'était son âme. Ne jamais renier son maître. Ne jamais laisser la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la maladie, quelles que soient les prisons, quelles que soient les chaînes, je ne renierai pas mon maître. Job n'a pas renié son maître.
Dans la maladie, il n'a pas renié son maître. Dans la pauvreté, il n'a pas renié son maître. Dans le rejet, il n'a pas renié son maître. Dans la persécution, il n'a pas renié son maître. Sa femme lui a dit, maudit Dieu est mort, mais il ne l'a jamais fait. Parce que son maître comptait plus que tout. Plus que tout. Ce jeune homme avait de grands biens, il n'a pas pu suivre Jésus. La vie éternelle était devant lui et il a refusé la vie éternelle. Il a préféré les richesses de ce monde. Il a préféré le confort de ce monde. Il a préféré être à l'aise dans ce monde. Pour lui, c'était suffisant. La vie éternelle l'a appelé. La vie éternelle lui a dit, viens et suis-moi. Il avait de grands biens. Il avait trop souffert pour les avoir. Il avait trop travaillé pour avoir ce diplôme, pour ne pas exercer sur la base de ce diplôme et tout laisser pour suivre Jésus-Christ. Il avait fait trop de sacrifices pour entrer dans ce mariage. Cette femme avait fait trop de sacrifices pour entrer dans ce mariage. Elle préférait obéir à son mari qu'obéir à son Dieu. Il ne s'agit pas d'être rebelle à son mari, mais il s'agit d'obéir à son Dieu et d'être soumise à son mari selon la parole de son Dieu. Oh, que le Seigneur nous délivre de l'amour du monde, de l'amour du monde, de l'amour du monde. Le Seigneur a créé Adam et Ève. Il les a mis dans le jardin. Et dans le jardin, il y avait plusieurs arbres fruitiers. Parmi lesquels l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Le Seigneur leur a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Et il est parti. Le diable est venu vers Ève. Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point des arbres du jardin? Et Ève lui a répondu, le Seigneur nous a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous n'avons pas le droit d'en manger, nous n'avons pas le droit d'y toucher, de peur que nous mourions. Le diable lui a dit, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux, ayant la connaissance du bien et du mal. La femme a regardé le fruit, elle a vu qu'il était agréable à la vue, propre à ouvrir de l'intelligence. Elle a mangé du fruit, elle en a donné à son mari. Et ils surent qu'ils étaient nus. L'homme et la femme qui ne connaissaient pas la nudité, qui ne connaissaient pas la gravité de la nudité, ont commencé, ils ont eu la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le plus triste, mes frères, mes sœurs, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme Dieu. Et voici que le diable vient dire, vous serez comme des dieux. Mais vous êtes déjà des dieux. Adam et Ève étaient déjà des dieux. Qu'est-ce qu'ils allaient chercher encore? Dieu ne leur a jamais interdit
de manger du fruit de la vie éternelle. Il ne leur a jamais interdit de manger du fruit de la vie éternelle. Jamais. Le fruit de la vie éternelle était à leur portée. Le fruit de la vie éternelle a toujours été l'héritage de l'homme. Toujours, jusqu'aujourd'hui. Toujours. Vous serez comme des dieux. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils ont préféré la connaissance. Ils ont préféré quelque chose qui était agréable à la vue et propre à ouvrir de l'intelligence. Qu'est-ce que nous cherchons? À plaire à Dieu ou à plaire aux hommes? Pourquoi sommes-nous si attirés par ce que nous voyons? Pourquoi sommes-nous si attirés par ce qui brille à nos yeux? Nous sommes des dieux en Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Comme Adam était un dieu à la création avant la chute. Et le diable a trompé Adam. Vous serez comme des dieux. Mais ils étaient déjà des dieux. Et le diable continue de nous tromper. Que la connaissance va nous élever. La connaissance va nous faire avancer. L'argent fera de nous des hommes grands. L'argent fera de nous des hommes importants. On va nous respecter. Nous serons assis au-dessus des rois. Mais nous sommes déjà des dieux. Dieu est notre Père. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est un Dieu. Nous sommes de la nature de Dieu. Nous appelons Dieu notre Père. Que cherchons-nous? Nos richesses n'y changeront rien. Les postes élevés n'y changeront rien. Les niveaux d'autorité ne changeront rien. 3, 4, 5 voitures, ce n'est pas cela qui fait que je suis ou pas un fils de Dieu. Que cherchons-nous? Où allons-nous? Nous voulons que les hommes nous voient riches pour qu'ils croient que nous avons un Dieu. Nous n'avons pas besoin d'argent pour être des dieux. Nous avons reçu gratuitement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait de nous des dieux. Il a fait de nous des dieux en nous rachetant par son sang, en nous présentant comme une offrande à notre Père. Il a fait de nous des dieux. Qu'est-ce que nous cherchons vraiment? Qu'est-ce que nous cherchons? Le diable est un menteur. Il continue de nous mentir. Nous cherchons la gloire des hommes. Nous cherchons la reconnaissance des hommes. Nous cherchons à être appréciés par les hommes. Nous cherchons à être adulés par les hommes. Occuper les premières places. Être vus. Nous travaillons notre image. Nous voulons briller, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Que veux-tu ajouter à cette image? Que veux-tu ajouter à l'image du Dieu invisible, qui devient visible au travers de ta vie, au travers de ta marche, au travers de ton obéissance? Voilà l'image de ton Dieu. Quelle image veux-tu avoir aux yeux des hommes? L'image de ton Dieu, c'est la miséricorde. L'image de ton Dieu, c'est la bonté. L'image de ton Dieu, c'est la maîtrise de soi. L'image de ton Dieu. Pourquoi veux-tu changer l'image de ton Dieu? Pourquoi veux-tu adopter l'image qui plaît aux hommes? Il n'avait rien pour attirer les regards. Il était pleinement Dieu. Ils l'ont rejeté parce qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Il était quelconque. Mais il était l'image de Dieu. Et tu es l'image de Dieu. Et je suis l'image de Dieu.
Que tu dormes ou que tu sois réveillé, tu es l'image de Dieu. Que tu aies de l'argent, tu n'as pas d'argent, tu es à l'image de Dieu. Ne laisse pas le diable te tromper. Rien de ce que tu pourras avoir comme richesse ne pourra ajouter en plus ou ne pourra retrancher à l'image de Dieu que tu es. Qu'est-ce que nous cherchons, mes frères? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous nous battons, nous souffrons pour obtenir des choses. Nous prions, nous jeûnons pour des choses vaines, des choses qui vont périr demain. Mais nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, nous sommes l'image de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la nature de notre Père. Nous sommes des fils légitimes. Nous sommes des fils légitimes. Nous sommes des fils légitimes, des filles légitimes. Notre Dieu nous connaît, nous avons de la valeur à ses yeux. Notre valeur n'est pas définie par ce que les hommes ou les femmes disent, ou parce que les hommes ou les femmes pensent de nous. Ce n'est pas eux qui nous définissent, ce n'est pas eux qui nous ont enfantés, ce n'est pas eux qui nous ont faits. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Seigneur, viens et suis-moi. Change de position, change de vision. Viens et suis-moi. Les bénédictions matérielles te suivront, elles t'accompagneront, elles viendront avec toi. Toi, viens et suis-moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23. Toi, suis ton berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Suis l'Éternel. Suis sa voix. Change ta vision. Ne regarde plus toutes ces choses. Garde les yeux fixés vers ton Père. Garde les yeux fixés vers ton Père. Les yeux fixés vers ton Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde les yeux fixés vers Jésus. Regarde les yeux fixés vers le ciel. Aspire aux choses d'en haut. Tout le reste te sera donné par-dessus. Tout le reste te sera donné par-dessus. Ce que tu n'as pas demandé, ce à quoi tu n'as pas aspiré, te sera donné par-dessus. Salomon a voulu plaire à son Dieu. Il a dit, regarde ce grand peuple. Ce dont j'ai besoin, c'est de la sagesse pour servir, pour prendre soin de ton peuple qui est grand. J'ai besoin de ta sagesse. Le Seigneur lui a dit, je te donnerai la sagesse, mais je te donnerai par-dessus les biens, les richesses. Parce que le cœur de Salomon n'était pas attaché aux richesses, le cœur de Salomon recherchait la sagesse du Père. Le cœur de Salomon voulait servir fidèlement le Père. Le cœur de Salomon voulait servir fidèlement le Père. Le cœur de Salomon recherchait, il voulait faire l'œuvre de Dieu de façon à ce que le Père soit content de lui. Que cherchons-nous ?
viens et suis-moi. Amen.